Bonjour Carmen, comment vas-tu? J'arrive avec de la fébrilité un petit peu parce que c'est la première fois que je participe à un podcast, mais je suis contente d'être là puis très curieuse de voir comment l'expérience va se dérouler. Ben écoute, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Imagine-toi qu'on est dans un resto puis qu'on jase autour d'un café ou autour d'une tisane ou autour d'une coupe de vin. C'est pas plus sorcier que ça. Faut qu'on dise qu'on s'est rencontrés au salon des mariés. Parce que j'avais un kiosque, puis ben, les gens le savent, je suis célébrante de mariage, et tu m'as interpellé à mon kiosque, on s'est mis à jaser, et tu m'as parlé que tu avais, parce que j'ai parlé de mon changement de vie, et tu m'as aussi dit, moi aussi j'ai changé de vie. Parle-moi de ce que tu as fait, d'où tu viens, puis où tu es rendu, puis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as changé de vie. Raconte-moi ça. Ouais, mais à ce moment-là, au Salon des mariés, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai pris ma retraite à l'âge de 30 ans. Fait que j'ai été depuis l'enfance programmée à prendre la relève de l'entreprise familiale. Puis j'ai eu pendant 10 années une ambivalence à savoir si je continuais à m'engager là-dedans ou si je faisais un tremplin vers d'autres choses. J'avais déjà plein d'idées de choses que je pourrais faire ensuite. Mais je te dirais que le grand élément déclencheur à ce moment-là, ce qui est différent avec présentement, parce que présentement, je suis en train d'en faire un autre gros tremplin dans ma vie, mais à OK? l'époque, ce qui a initié ce changement-là, c'était plus une fuite. Oui, il y avait tout plein de choses qui m'attiraient, mais c'était plus une fuite de... euh, tu sais, c'est plus la douleur à l'époque qui me faisait prendre des grandes décisions. Puis là, maintenant, c'est mon cœur, ma boussole. Fait que ça, c'est la grande différence. Là, j'ai plein de points d'interrogation. Premièrement, je veux savoir quel genre d'entreprise, c'est quoi l'entreprise familiale? C'était un terrain de camping. Tu parles au passé parce qu'elle n'existe plus? Et ben, il est plus dans la famille, là. Quand OK, j'ai décidé de plus prendre la relève, il y a eu des concessionnaires qui s'en sont occupés, puis là, ben, ils ont été vendus il y a 2 ans. Donc, OK, ça a même changé de nom. Euh, OK. ouais, Donc, toute ta jeunesse, tu as été conditionnée à ce que ça soit toi qui prenne cette relève-là. ouais, Tu l'as avec pris? Tu l'as pris ou tu l'as pas pris? Oui, oui, pendant 7 ans, j'ai été la gestionnaire. Avec mon OK. Puis là, tu me parles de douleur. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit du jour au lendemain, moi, ça me tente plus? Hmm. Euh, hey, c'est... OK, comment je peux dire ça pour que ça soit correct de dire ça dans un podcast, là? Je te dirais que, bon, ma sœur puis mon père se sont enlevés la vie Oh, et il y a beaucoup de choses tu sais, l'ambiance du camping. Il y a beaucoup de fautes qui ont été mises sur le dos du camping dans tout OK. ça. Euh, il y avait beaucoup d'apathie, de honte, de culpabilité Oui, dans ce je comprends. milieu-là. Donc, c'est comme si je décidais de me sauver, moi, quand j'ai décidé de passer à autre chose. Parce Ouais. que dans ce que je compte là, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais ce que je lis entre les lignes, c'est que suite à ces suicides-là, c'est comme si la faute, c'était le camping. Toi, t'as dit, faut que je sorte de là parce qu'il va m'arriver la même chose. Non, le Pas tant? suicide de mon père a eu lieu après ça. Ah, OK. C'est plus l'ambiance globale, les traumas intergénérationnels. C'est plus, tu sais, OK. le fait que c'était une entreprise familiale, puis j'avais à travailler avec mon père, même si c'était rendu moi la gérante, puis qu'il y Ouais. avait, il y avait des contextes difficiles de communication qui, OK. ouais. Puis Dieu sait que quand on travaille avec, dans la famille, on est beaucoup plus exigeant avec nos propres enfants qu'avec les autres. Mhm. Tout ça, Ouais. je comprends. J'ai, oh là là. Je vais-tu vraiment dire ça, là? Mais tu sais, c'est parce que Tu dis ce que ça te tente de je dire, vais le Carmen. T'es dire, pas mais obligé ce de qui est tout vraiment partager. important, ce qui est vraiment important pour moi, là, que le message qui passe là-dedans, là, Ouais. c'est que je ne remets aucun tort sur mes parents. Tu Mais sais, non, faut pas leur pitcher de je roche. les remercie Mhm. du fond du cœur de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Donc, même si mon message pourrait être interprété de cette manière-là, ce n'est pas du tout mon Je intention. comprends. Euh,
Donc, qu'est-ce que je peux On dire? peut pas leur pitcher de roche à nos parents, puis je suis à la même place que toi, parce qu'ils peuvent pas donner ce qu'ils ont pas reçu. Ben, ils font de leur mieux hein, avec Ils font de leur mieux, ce puis qu'ils le ont mieux eu. qu'on a à faire, c'est de leur pardonner. Un, pour se libérer soi, puis deux, pour avoir des meilleures relations. Là, je comprends que ton père est décédé, mais je comprends ce que tu dis. Et là, t'as quel âge quand tu décides de tirer la plug sur le camping? C'est il y a 7 ans, donc j'avais 30 ans. T'avais 30 ans. Puis là, tu t'es mis à faire quoi? Ah, je me suis mis à collectionner les expériences à la place D'accord? de collectionner des sous. Pour moi, la retraite, entre guillemets, Ouais. c'était profiter du temps. C'était être riche de mon temps. C'était pas être libre financièrement, c'était plutôt être libre de mon temps. Donc, j'ai fait plein de choses. Je suis devenue instructeur de parachute, entre autres. Wow! J'ai vraiment misé beaucoup dans le parachutisme, là. Beaucoup. C'est le cas de le dire que t'as sauté dans le vide. Ouais. Et j'ai déneigé des toitures en pente dans le Vieux-Québec, des travaux sur corde, là, comme sur le toit du château Oui, de j'ai vu Frontenac, faire là. une fois. Mon Dieu, c'était peut-être toi. Peut-être. J'ai travaillé dans un restaurant, j'ai été figurante dans des films. Fait que c'était toutes des choses pour tu sais, répondre à mes besoins intrinsèques. Des coups de cœur. Comme, tu sais, mettons, on va prendre par exemple l'escouade des neiges. Ça fait que je suis dehors, que j'avais des belles vues, je respirais de l'air frais, je bougeais, j'étais avec une gang de monde qui était inspirant. Fait que c'est ça que je veux dire. Je faisais pas ça pour le salaire. Je faisais ça pour Je toutes comprends. les autres Ben, raisons. j'imagine que vous deviez être payé cher quand même. Vous risquez votre vie à chaque fois, là? Même s'il y a des sécurités, non? Peu C'est, importe. De toute façon, c'est pas ça l'histoire. ouais. Carmen, tu m'impressionnes énormément. Et ce que je comprends, c'est que tu y allais avec ton cœur, avec tes pulsions du moment, dire l'univers m'envoie ça, je m'en vais là, ça me tente, les conditions me plaisent, je m'en vais là. Ouais. Et là, je suis Je capote sur toi parce que, mon Dieu, que moi, je suis pas de même dans la vie, là. Mais j'ai une question pour toi, Carmen, parce que moi, 0-10 ans, là, j'étais une actrice, comprends-tu, dans ma salle de jeu, là. Puis je dis souvent que, ben, par expérience, que nos passions se réveillent à ce moment-là. Entre 0 et 10 ans, je te dirais que, tu sais, ce que moi, j'aimais faire, je créais des pièces de théâtre, je les jouais, je les costumais, je les mettais en scène, je faisais ça, j'ai fait tous les métiers, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'ai joué tous les rôles. Toi, en 0 et 10 ans, sur quoi que tu tripais? je voulais devenir religieuse et archéologue. Fait que, ouais, Mon c'est Dieu! le côté spirituel, puis le côté recherche de vérité, peut-être, de l'histoire, ou, tu sais, c'est Mère Teresa, Indiana Jones. genre, ouais. C'est drôle, Ben parce ouais, que si tu dis qu'il y ouais. a un parallèle avec aujourd'hui, je suis capable de le voir un peu. Hein? Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Là, aujourd'hui, je fais plein d'affaires. C'est drôle, quand on me pose cette question-là, là, je suis une multidisciplinaire. Je fais encore du Ben, parachute. bienvenue dans le club. Moi aussi, j'en suis une. Je suis coach de parachute, coach pour cardio plein air, coach transformationnel et je construis des affaires de mes mains. Je suis hôte Airbnb. Fait Attends, que, attends, au quoi? hôte Airbnb. Je reçois de la visite chez nous. OK. Ouais. Mais coach transformationnel, ça m'intéresse, ça. Oui, j'ai C'est fait une quoi? formation il y a 2 ans. Euh, donc, les outils qu'on utilise, c'est Ben, en fait, ça répond à quel besoin? C'est qui ta clientèle? actuellement, je suis en développement. Je veux me positionner là cet hiver, c'est mon objectif Bon, de. ça répond à euh, quel besoin? Ça répond à quel besoin? C'est d'aligner sa vie, de se connaître, de faire la paix avec des problématiques du passé, des parties de nous, Mon Dieu, mais on était dû régler pour des se faux pas. rencontrer, ma chérie. Parce que mon livre que je viens de sortir, Illumine ta vie, c'est exactement à ça que ça sert. Puis moi, Hmm. tu sais, c'est sûr que tu développes, ben écoute, on faudrait faire des conférences ensemble, il faudrait faire quelque chose. Écoute, pardon, moi, là, tu sais, bon, toi, tu as changé de vie 50 000 fois. Moi, j'ai changé de vie aussi. On est deux preuves vivantes que ça se peut changer de vie pour le mieux, ça se peut. Mais ce que tu vas enseigner comme coach, j'en fais aussi du coaching personnalisé
pour ceux qui veulent, justement, parce que ça fait peur. Mais je te rejoins à 100% dans ça parce que, t'es-tu, Carmen, t'es-tu du même avis que moi que il y a beaucoup de gens qui pensent être heureux, mais qui ne le sont pas en tout? Ben, ma situation, il y a 2 ans, là, c'était le statu quo un peu. C'était comme, ben voyons donc, j'ai tout pour être heureuse, là. Il faudrait juste que je pratique la gratitude, puis je savais pas comment faire venir la gratitude à moi. Puis, en tout cas, il y a plein de choses qui se sont dilucidées depuis les 2 dernières années. Ça a été très transformateur pour moi-même, le parcours OK? que j'ai fait. Puis, oui, il y a plein de gens ben, qui se confortent de ce qu'ils ont, mais eh, la vie Qui manque se, un peu de sens, là, tu sais, en ouais, qui se beaucoup. suffisent à ce qu'ils ont en pensant, ben, ça doit être ça la vie. Oui, Moi, je l'ai faite, là. Écoute, moi, je l'ai faite pendant 30, 40 ans, mettons. Durant 40 ans, je me suis fait croire que mon parcours, c'était d'aller à l'université, d'étudier en notariat, de faire le notariat pendant 40 ans. Mais j'ai été en colère pendant 40 ans. Peux-tu croire? Jusqu'à temps que je réalise que ma vraie nature, j'étais une artiste, puis je voulais faire ça. Je suis moins riche? Tellement. Est-ce que je suis plus heureuse? Certainement. Comme toi, ça me rappelle que toi, je fais le parallèle avec ta vie à toi, quand tu explorais plein de choses, tu n'avais pas nécessairement beaucoup de sous, mais tu étais bien. Tu sais, tu comptais pas les dodos avant d'aller travailler, là. non, je veux plus jamais travailler de ma vie, je veux œuvrer. Ben, C'est oh mon Dieu, j'aime ce... ça. Oh mon Dieu, je vais le prendre en note. Œuvrer. Tu vois, moi, je le dis, là, que depuis que j'ai sauté dans le vide, que je ne travaille plus, puis j'avais. Merci, mon Dieu, tu vois, tu viens de me donner quelque chose aujourd'hui. Parce que je cherchais le mot, pardon, parce que quand on est dans notre passion, ben, on travaille plus. Hein? Tu n'as pas l'impression de travailler dans la vie. Mais moi, c'est ça. Donc, j'œuvre. Ah, c'est donc ben bon. Si je te pose la question, Carmen, c'est quoi ta passion? Moi, c'est la création, tu comprends? Je crée des cérémonies de mariage, je crée des cérémonies de funérailles, je crée des conférences, je crée des livres, j'aide les gens à créer leurs propres œuvres. Tu te comprends? Moi, c'est ça, là. Ouais. Le nerf, là, pour moi, c'est la création. Quand je crée quelque chose, peu importe quoi, je perds la notion du temps. Toi, c'est quoi qui te fait perdre ta notion du temps? Ben, j'ai souvent dit que la passion, c'était le résultat d'un Ah, engagement. Puis l'engagement, ça peut être soit en émotion, soit en temps, soit en argent. Donc, aux yeux de tout le monde, je peux dire que le parachute, ça doit être une de mes passions. Mais je crois que passion, ça provient pardon. aussi, tu sais, ça peut être, tu sais, l'intensité. Des fois, on peut dire de moi Oui. que je suis intense. Ben, je pense que Excuse-moi, on je peut t'ai le coupé. mettre d'une façon plus belle en disant non, non, moi, je suis passionnée. Ouais, il y a plein de choses qui me passionnent. Puis en ce moment, quand je te dis que je suis en train de faire de faire un grand saut, ben, je suis en train d'épurer ma vie. Je suis en train, tu sais, j'ai une pensée arborescente, puis là, je suis fatiguée d'avoir 10 000 archétypes, là, puis là, j'aimerais ça comme plus me centraliser à quelque chose de plus simple, 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 d'aller plus vers l'essentiel. Puis là, ben, c'est comme plus, je suis en train de faire ce job-là. C'est ça la grande job de courage que je suis en train de faire dans ma vie en ce moment. OK. Puis c'est ma passion. Je te dirais que c'est ça ma plus grande passion en ce moment. C'est ça que je me lève le matin, puis il y a des jours, tu sais, les 3 piliers de la confiance, c'est la foi, la Oui. connaissance, puis l'expérience. Fait que on dirait qu'à tous les jours, là, je me mesure, puis je dis, OK, c'est laquelle des 3 colonnes qui est la plus basse, puis laquelle que je nourris aujourd'hui, puis genre, je gagne toujours le niveau qui en a le plus de besoin. Donc, soit que je m'en vais me nourrir, soit que je m'en vais m'inspirer, soit que je passerai à l'action. T'es franchement, hey, je t'ai étouffé, je m'excuse. T'es franchement inspirante. Tu m'apprends des affaires. Écoute, tu sais, j'ai pas. Hey, gars, je braille à force que je t'ai étouffé. Euh, tu sais, j'en ai appris beaucoup d'affaires, là. J'ai quand même 56 ans. Mais Caroline, les 3 piliers, là, c'est fort. C'est fort ce que tu viens de nous dire, là, vraiment. Ouais, ben ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation. Comme des fois, j'ai des passagers qui viennent sauter en tandem avec moi, puis ils se sentent vraiment pas à l'aise, pas en confiance, puis je leur dis, tu sais, présentement, t'as la foi de le faire parce que tu serais pas ici si t'avais pas la foi de réussir ce que tu allais entreprendre. T'as la connaissance nécessaire, t'as eu la petite formation de 10 minutes pour sauter. Mais là, Attends, l'expérience, une formation de combien de temps?
avant de sauter en tandem, c'est une petite formation de 10 minutes, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est nécessaire, tu sais, la raison du stress de quelqu'un qui vient sauter en parachute la première fois, c'est basé sur le fait qu'ils n'ont pas l'expérience. C'est vrai. Là, ben, la personne qui a l'expérience, c'est l'instructeur. Donc là, ça Ouais. prend un grand lâcher-prise Ouais. de, de faire confiance non pas à soi, mais de faire confiance à l'instructeur. Puis de lâcher prise. Puis c'est bon ce que tu dis parce que moi, dans mes enseignements que je dis, il y a deux états dans la vie. Il y a l'état de l'amour puis l'état de la peur. Et l'état de l'amour, ça fait partie de la confiance puis de la foi, justement. Donc, si tu es dans l'état de l'amour, tu crois en l'univers, Dieu, Bouddha, Allah, Jésus, la poune, Elvis, n'importe qui, là, OK? La force supérieure qui est au-dessus de toi. Si tu as cet amour-là, donc cette confiance et cette foi-là, il n'y a plus de peur. Alors que si tu restes dans ta peur, tu vas rester dans l'avion, là. Tu sauteras pas pantoute, là. Tu vas faire de la merde. Moi, je retourne avec le pilote à l'aéroport. Il n'est pas question que je me jette dans le vide. Tu sais, Ouais. c'est un peu ça. Tu vois, on a des façons différentes de dire les choses. J'aime bien ça. Ben, Oui. c'est important de se concentrer sur ce qu'on veut. Puis tout ce qui est en haut du courage en termes d'émotion, là, c'est dans le domaine que tu dis, là, de l'intégrité, là, de Ah oui, je te vois acheter de la Ben, tête, qu'est-ce que tu voulais dire? ben, écoute, quand même, quand tu dis tout ce qu'on veut, mais il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, Tu sais, ça ils prend de la savent pas leurs créativité. besoins, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ou s'ils veulent, ils pensent que c'est inaccessible, que c'est juste un rêve, puis ah, je fais juste rêver, moi, ça arrivera jamais. C'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Mettons, moi, là, j'arrive, là, puis je dis, Carmen, là, moi, là, je rêve, j'ai plein de rêves dans la vie, là. Mais c'est juste du rêve, ça se peut pas. J'ai rien à leur conseiller en vrai, là, parce Non? que ça va provenir d'eux-mêmes. C'est de leur imaginaire à eux que va provenir les réponses. Ce que je peux faire, si ils me réclament leur aide, c'est de leur poser des questions. Puis les questions vont être inspirées par mon intuition, de par Oui. moi-même, le travail que je fais sur moi-même. Donc, je vais faire comme, oh, je fais des liens, il y a quelque chose. Oh, je vais lui poser cette question-là pour voir si ça peut amener à un œillère. Puis ce qui arrive souvent, c'est que la réponse est pas là, c'est ah mon doigt, attends un peu, j'ai pas pensé à ça. Ça veut dire que c'est une question puissante. OK. Ça veut dire que ça va faire un bout de chemin. Ça veut pas dire que la réponse est tout de suite, mais ça veut dire Non. que maintenant le focus va être porté sur trouver la réponse. Et d'être disposé à écouter les signes. Ouais, c'est Dans ça. l'intuition, est-ce que tu as nommé ton intuition? Est-ce que tu lui as donné un nom à ton intuition? Non, non, Moi, la ça c'est mienne, elle s'appelle Georgette. Je trouve que ça y fait bien. Mon ego pourquoi? s'appelle Jean-Guy, puis mon intuition s'appelle Georgette. Puis quand j'écoute pas Georgette, je suis dans la merde, automatiquement. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui l'écoutent pas parce qu'ils l'entendent pas, leur intuition. Ça aussi, c'est un apprentissage que les gens, ils luttent. Ben, je lutte, moi, je lutte des fois encore. Je lutte contre Georgette. Mais écoute, j'ai été longtemps sans l'entendre, cette intuition-là. Puis là, je l'entends et je l'écoute de plus en plus. Mais je trouve ça triste qu'il y ait beaucoup de gens qui ne l'entendent même pas, leur intuition. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi ta mission par rapport à ça? Et cinq, ben, c'est sûr que c'est un de les conscientiser, qu'il y a une petite voix qui est là, qui existe, puis ça sert à rien de savoir d'où elle vient, on le sait pas. J'ai cherché l'origine, on le sait pas. C'est très intangible, tu sais, c'est dans l'invisible, mais ça nous parle, puis c'est comme juste de dire, hey, t'as une petite voix, là, tu l'entends pas, mais force-toi. Elle est là, puis Hmm, force-toi, là, puis tu vas l'entendre. Puis hmm, moi, souvent, puis moi, les trucs que je leur donne, moi, souvent, ça va être avant de me coucher. Tu sais, juste là, le premier 15 minutes de cycle de sommeil, là, qui était encore là, mais t'es plus là, tu sais, t'es juste entre deux, là. Moi, j'appelle ça mon moment de grâce, ou lorsque je vais me faire masser. Bref, un temps où je peux pas faire plus que d'exister, point. C'est là que mon intuition arrive, moi, ou en voiture, quand je conduis. Je fais des longues routes.
Moi, c'est, hey, ça pop, là. Écoute, quand je conduis, là, mon dictaphone tout le temps, là, il faut que j'enregistre tout, sinon je vais l'oublier. Avant de me coucher, moi, j'ai un calepin avec un crayon. Moi, je rallume la lumière, je peux faire ça 25 fois. Parce que elle m'envoie des messages. Je les écris. Le lendemain, je lis ça, je fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Là, des fois, j'ai de la misère à déchiffrer. Mais c'est là que ça vient. Donc, si au moins, je dis aux gens, ben, sois plus attentif, attentive lorsque tu as ces moments-là, tu vas finir par les percevoir, ces messages-là. Tu sais? Mais c'est ça. Mais moi, ça me fascine de. Puis c'est ça, ton coach transformationnel. J'aime ça. Coach transformationnel. Ben, c'est un peu ça de dire, mais encore là, tu sais, quand ta clientèle, là, il faut toujours bien que tu lui dises qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un Mm. besoin. Tu comprends-tu? Moi, Non, c'est là que je suis. moi, Non. je considère pas du tout que ma clientèle est brisée. Non, Non, mais pas brisée, mais elle a besoin d'une transformation. ben c'est pas moi qui dis ça en tout cas là. Puis la personne peut avoir un objectif à atteindre, puis OK. elle a toutes les réponses en dedans d'elle. Ça a de l'air bien, tu sais, c'est pas ou elle a les outils ou les ressources pour aller trouver ses réponses elle-même. Peut-être que j'ai un bagage d'outils, mais je vais lui donner un repas principal puis un mets pour emporter, pas plus. Je suis pas une OK. sauveuse, c'est une coach. Je comprends. Ouais. Mais tu réponds pas à ma question. Puis je te la pose une dernière fois, puis après ça, on va passer à un autre appel. Puis c'est pas négatif ce que je dis là, là. C'est que tu saisis peut-être pas, ou c'est peut-être moi qui n'est pas clair. C'est qui ton persona? Tu dis que c'est pas une clientèle brisée, mais c'est qui va faire affaire avec Carmen Junot, coach transformationnel? La personne, elle va dire, OK, elle peut m'aider. Tu comprends-tu? Ouais. Il est où le lien? C'est quand qu'elle va dire, qu'elle va allumer puis elle va dire, ah, elle peut m'aider. C'est des gens comme la Carmen d'il y a 2 ans. Je pense que c'est des gens qui vont se reconnaître en moi. Je pense que c'est des gens qui vont avoir besoin d'avoir confiance en moi au départ. Puis c'est C'est pour sûr. ça aussi que je me dévoile beaucoup sur les réseaux pour montrer qui je suis. Euh, je, En tant que coach, c'est pas comme un psychologue. Les psychologues, on peut dire qu'ils sortent le monde de l'eau comme avec une canne à pêche. Un Oui, coach, c'est comme une catapulte. Ça prend du monde avec déjà une bonne santé mentale et ils ont une force puis ils veulent juste aller encore plus loin dans leur désir. Donc puis je crois aussi que moi, ma clientèle, peut-être que oui, il va y avoir une petite tâche d'éduquer les gens sur ce que c'est le coaching, mais j'aimerais ça travailler avec des gens qui savent déjà qu'est-ce que c'est. Tu sais, qui savent déjà que ouais, ouais, je suis là pour les pousser à l'engagement, pour souligner leur avancement, pour leur poser des questions. C'est de la co-création. Il n'y a pas absolument. quelqu'un de supérieur à l'autre. On est les deux au même niveau, puis l'expert, c'est le client, c'est pas le coach. Donc, Je comprends. mon client pourrait avoir un sujet qui m'est totalement inconnu. C'est lui l'expert. Tu sais, c'est ça. Je comprends. Ouais, moi, coach, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, hein. J'aime bien le mot accompagnement. Moi, quand j'accompagne des gens, c'est sûr que mon persona, c'est vraiment tout le monde, puis c'est très, très trop large, là, mais tout le monde qui aime pas leur vie, qui trouvent que leur vie, c'est une. Tu sais, là, que c'est comme ils ont des problèmes, soit de relations amoureuses, amicales, familiales, sont pas bien au travail. Tu sais, il y a des affaires qui clochent dans leur vie, puis ils savent comme pas comment gérer ça. Euh, donc, c'est sûr que moi, à ce moment-là, je fais juste leur partager ma vérité, hein, parce que, comme tu dis, c'est la personne qui est l'expert, c'est ça, c'est sa vie. Puis moi, je fais juste comme les accompagner avec mes connaissances à moi. Je me plais à dire que l'humain partage ses dons, ses talents, ses compétences et son parcours. Puis c'est comme ça qu'on aide les gens à évoluer. Je pense que c'est un peu ce que tu fais aussi dans
Elle fait Ouais. pas par Il y a existence. deux volets. Quand je partage des choses sur Internet, puis que je fais un peu comme tu fais, là, de partager mon vécu, de partager comment j'ai appris les choses, c'est plus du mentorat. Tandis que quand je suis dans ma position de coach, donc pas à la vue de personne, là, en privé, juste moi et l'autre Oui. personne, et c'est une écoute active, c'est une présence, c'est un naturel, c'est de l'imagination, c'est sortir hors de la boîte, c'est de la créativité, c'est autre chose, là. On construit on construit quelque chose. Donc, il y a un objectif au début de la séance, il y a une mesure, puis on vérifie à la fin de la séance qu'est-ce qui a été atteint, puis on souligne les prises de conscience, on remet en caractère gras c'est quoi les engagements jusqu'à notre prochaine rencontre. Ça ressemble à ça, là. Il y a vraiment toute une structure. Je suis membre de ICF, qui est International Coaching Federation. Donc, on a les compétences de coaching à respecter. Puis, c'est ça. Mm. Wow. Est-ce que tu as un site Internet, Carmen? Si j'ai un site Internet, Un site Internet? euh, là, ça fait 2 ans, Comment on fait pour te officiellement, rejoindre? ça va être sur Facebook. Tu sais, OK. officiellement, là, ça fait 2 ans que je suis coach certifié et je ne mets pas ma priorité sur le fait de faire de la publicité. La façon que je rencontre les gens, moi, c'est en connectant, un peu comme tu as fait avec moi au Salon du Marié. C'est OK. en, c'est en naturel, c'est en étant moi. Je vais être coach toute ma vie. Mais ma priorité, c'est de travailler sur moi-même en premier lieu. Puis plus que je me bâtis, plus que naturellement, en montrant comment je me bâtis, il y a des gens qui vont dire, ah, mais t'as-tu un service de coaching, toi? Ah, ben oui, voilà, il est là. Tu sais? Hein? Donc, je ne veux pas vendre le produit de coaching avant de vendre ma crédibilité. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Mais c'est bien. Puis Ouais, on le fait aujourd'hui. ouais, Je c'est trouve drôle. que Je c'est une m'attendais belle pas à façon de aller. le faire et c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui parce que probablement qu'inconsciemment, je savais que c'était. Ben, je ne veux pas me lancer de fleurs, c'est pas ça, là. Mais tu sais que. Regarde, moi, c'est Georgette qui me l'a dit, là. Que je te le Ouais, dis. Mais Georgette, elle me l'a dit. Elle dit, il faut que tu la rencontres, il faut qu'elle vienne jaser avec toi. C'est ça, tout ouais, simplement. Où ouais, tu, ouais. où tu fais du parachutisme? Dans le monde entier. Ouais, c'est pas mal C'est ça. vrai? Je voyage Ça veut pas dire que mal. moi, un jour, là, une folle, là, que je décide de dire, hey, moi, je veux, parce que à mes 50 ans, je voulais le faire, puis j'ai choqué. Au Québec, c'est à Mettons, Trois-Rivières et à mes Victo. 60 ans, là, il reste 4 ans à me conditionner, jamais je croirais que je suis pas capable. Je dis, Carmen, je veux sauter en parachute. Comment ça marche? À Trois-Rivières et Victoriaville, c'est ma famille, eux autres, là. Fait que c'est Bon, là que je saute principalement. ça va être là. Là, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, c'est enregistré. Ouais, Fait que dans 4 ans, on va sauter ensemble. ça va me faire plaisir. Wow. Merci, Carmen. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter? Ben, je suis ravie de notre échange. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Là, t'as pas. Moi, conclusion, t'étais là au Salon des mariés. Tu te maries-tu? Ben oui, mais ça sera pas cet été. C'est trop rapide pour pouvoir organiser tout ça parce que comme on a jasé, ça va être très créatif notre affaire, là. Oui. Ça va nous représenter puis ça sera, c'est ça. Ça prend un temps pour élaborer le plan de tout ça, Ben là. oui. En Mm. tout cas, tu sais que je fais ça dans la vie, là, fait que ça serait génial. Si c'est pas moi, là, qui célèbre ton mariage, je le prendrai vraiment pas personnel. Je comprends où tu t'en vas, puis c'est parfait, puis tu vas choisir la meilleure personne pour le faire. Ben, merci beaucoup. Puis oui, c'est sûr que tu es en ligne de compte d'inconsidération. Super. Reste là, je fais juste arrêter l'enregistrement, puis on se parle.